Il y a comme ça, on a eu l'occasion d'aller à un cours où il y avait un grand spécialiste d'éducation. Et il posait la question comment faire pour que les enfants nous écoutent. C'est la plus grande question, la plus difficile. On dit aux enfants des choses, certaines choses passent naturellement, et des fois ça passe pas. Les enfants ils se disputent entre eux, et des fois c'est une des questions les plus centrales. Comment faire pour imposer quelque chose qu'on veut qui passe, imposer son autorité? Comment, c'est quoi la solution? Et il a donné vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu. Et je les ai trouvées dans la paracha de cette semaine. C'est bien de commencer toujours par la paracha. Dans cette paracha, on parle d'une mitzvah particulière que Dieu dit, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à travers les mers. Elle n'est pas dans le ciel, ne commence pas à dire qui va monter au ciel pour me l'amener. Elle n'est pas à travers les mers pour que tu dises qui va aller à travers les mers pour me l'amener. Non. Ki karov elecha hadavar me'od beficha ubilvavcha la'asoto. Cette chose-là, elle est proche à toi, entre ta bouche et ton cœur. Il n'y a pas plus proche que ça. Le roi Salomon, quand il voulait amener l'exemple du fainéant, il dit, le pire des fainéants, c'est celui qui a le manger dans l'assiette, il a la cuillère dans les mains et il a du mal à l'amener à la bouche. C'est un niveau de fainéantisme, mais apparemment, sur quoi il dit ça le roi Salomon? Il parle sur ce que la Torah a dit là. Cette mitzvah, sache, ne dis pas qu'elle est loin de toi. De quelle mitzvah on parle? Rashi dit, on parle de la Torah en général. Un homme peut dire la Torah c'est spirituel, la Torah c'est pas pour aujourd'hui, la Torah aujourd'hui dans l'actualité c'est compliqué. Chacun au niveau où il est, il peut sentir que c'est très dur, que c'est impossible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit non, même si la Torah c'est spirituel, et que les philosophes et le Maharal, ils amènent leurs paroles, de dire mais c'est spirituel, comment ça peut coller avec un humain? Ou si on parle un langage plus de la vie de tous les jours, comment je peux pratiquer une chose qu'aujourd'hui dans la société, elle est complètement... Il dit, la Torah dit non, tu vas t'apercevoir, elle est entre ta bouche et ton cœur. Ça veut dire si tu l'étudies, si tu la prends à cœur, tu pourras l'accomplir. Ça, c'est Rashi. Le Ramban, Nachmanide, il dit non, on parle de la Teshuvah. C'est encore plus compréhensible. Un homme qui est dans la faute, un homme qui est loin, un homme qui n'est pas Shomer Shabbat, un homme qui parle du Lashon Hara. Des fois, on se dit, mais c'est impossible, ça fait déjà 3 ans, Rosh Hashanah, je dis, je ne vais plus parler du Lashon Hara. Et chaque jour, je parle du Lashon Hara, comment je fais? Il y a des choses, et chacun au niveau, combien que l'épreuve est plus, on va dire, grossière, alors c'est encore plus dur de la traverser. Combien que ça se raffine? Bon, ça se fait, mais quand même. Et pour ça, la Torah a dit, non, les gens, ils vont penser que c'est loin, que c'est dur. Sache, si tu as une bonne volonté, si tu prends les choses à cœur, c'est facile. Et le Midrash nous raconte l'histoire sur Eliyahu Hanavi. Sur ce paragraphe de la paracha, il dit qu'un jour, Eliyahu Hanavi se promenait devant un lac et il voit un homme qui pêche des poissons. Et cet homme se met à se moquer d'Eliyahu Hanavi. Il ne sait pas bien sûr que c'est Eliyahu Hanavi. Alors, quand il le sent léger comme ça, il lui dit, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu sur ce que tu n'as pas étudié la Torah? Parce que là, je comprends que tu es vide. Tu n'as pas étudié la Torah. Et cet homme-là, il prend la reproche au sérieux. Il dit, on ne m'a pas donné de sagesse du ciel. Je suis un homme bête. Je ne sais que pêcher des poissons. Je ne sais rien faire de ma vie. Je vais dire à Dieu, tu ne m'as pas donné de sagesse. Je n'ai pas pu étudier la Torah. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je fais des filets, je fais des cannes à pêche, et je pêche des poissons. Il lui dit, et pour ça on t'a donné de la sagesse? Il faut une grande sagesse. Il dit, moi je sais pas. Allez-y, je sais pas si une fois si vous avez fait de la pêche. On a fait ça il y a 1 an avec les enfants. C'est très très dur d'attraper un poisson. Et ils ont même fait des petites piscines où ils mettent beaucoup de poissons pour que ça soit facile. Et quand même, minimum 10-15 minutes pour attraper un poisson alors qu'on te l'a mis. Il dit, ils t'ont donné de la sagesse pour ça du ciel, alors que la Torah, c'est marqué qu'elle est proche de ta bouche et de ton cœur, et tu dis qu'on t'a pas donné de la sagesse. Le Midrash raconte que cet homme était honnête, et il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est vrai, j'ai plus d'excuses. Si on m'a donné pour ça, alors la Torah, elle dit, c'est facile, c'est proche de toi. Alors Eliyahu Hanavi, il a vu que tellement il pleurait, il a consolé, il lui a dit, sache,
tous les gens du monde ont des excuses. Tout le monde a des excuses. Tout le monde va arriver et ils vont dire « moi je ne pouvais pas ». Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu ? Il va leur montrer qu'ailleurs, ils étaient capables. Et il va leur dire « voilà, tu dis que tu n'étais pas capable, ailleurs tu étais capable ». Et on a entendu une voix du Rav Ezrahi qu'il a dit « quand même, je pense que c'est plus facile de pêcher des poissons. Peut-être pas que d'étudier du Chumash, Paracha, Rashi, Ramban, c'est facile. Mais il y a dans le Talmud, il y a des choses très compliquées. » Comment il lui a dit ? Il dit non, un homme qui pense qu'il n'est pas capable, alors il se sent incapable surtout. Donc, pourquoi tu arrives avec les poissons ? C'est pas que tu es capable. C'est pas que là-bas on t'a donné. C'est que là-bas tu sens que c'est vital. Tu as besoin de vivre. Tu n'as pas le choix. Tu fais des efforts et tu trouves que tu es capable. Il dit la même chose. La Torah, quand la Torah dit qu'elle est facile, peut-être c'est plus dur. Mais si on sent que c'est une partie de la vie et que c'est vital, on va trouver les capacités de faire. En tout cas, c'est sur ça un peu que je m'attardais. On parle de cette notion d'excuse. Un homme qui sent qu'il voudrait faire quelque chose de bien, mais c'est trop loin, c'est trop difficile, il se dit je ne vais pas y arriver, etc. D'office, il ne fait rien. Et Léo Hanavi, il est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a rien que fait prendre conscience que dans la vie, si on veut, on est capable. Alors je ne veux pas parler de la phrase qui dit, parce que ça c'est un cours... En davar haomed bifnei haratzon. Rien ne résiste à la volonté. Alors est-ce que cette phrase elle est vraie ou pas ? Il y a un cours là-dessus, c'est pas très sûr qu'elle est vraie. Mais en tout cas, une chose est claire. Un homme qui hésite, il va pas réussir. Un homme qui doit gagner la course, qui veut rentrer, il veut faire les JO, qui veut gagner une médaille, peu importe s'il n'est pas sûr de lui-même, un homme ne peut pas réussir dans le doute. Quand les choses sont sûres, sont claires, on est capable de réussir. Quand on hésite, pour ça la Torah elle nous fait toute une paracha, à la fin il dit Moshe Rabbeinu, il amène des arguments qu'on ne comprend même pas, ça veut dire pas, c'est quoi celui qui dit la Torah elle est dans le ciel, la Teshuvah elle est dans le ciel, elle est à travers les mers, et le pire c'est que Rashi il dit, si elle était dans le ciel, tu aurais dû faire une échelle et grimper pour la trouver. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ? Rashi c'est un livre de Pshat, il dit oui, si elle était dans le ciel, tu aurais dû trouver une échelle. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ? Mais le message un petit peu de la Torah, c'est de dire, sache, tout ce qui est spirituel est très proche de toi. Si tu n'y arrives pas, si tu n'es pas sûr de toi-même, si tu sais que tu hésites et tu ne sais pas où ça se trouve, mais moi je te dis, si tu as la confiance, tu vas réussir. On voit ça chez Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu a été jeté dans la fournaise ardente, les anges sont venus chez Dieu, ils ont dit, on veut aller le sauver. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu ? Et c'est ramené dans le Shir HaShirim du roi Salomon. Il dit comme ça, Im chomahi nivne alea tirat kasef, veim deleti natsur alea loach harez. Dieu il dit comme ça, si Abraham Avinu, il est sûr de lui-même, alors on va construire sur lui des tours. On va faire tout le peuple d'Israël. Si c'est comme une porte, une fois oui, une fois non, c'est pas sûr, c'est pas clair, alors c'est pas la peine qu'on le sauve, on va juste dessiner une petite image de souvenir qu'Abraham Avinu c'était. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham Avinu ? Ani, donc nous on le lit tous les vendredis soirs dans le Shir HaShirim. Ani Choma veshadai kamigdalot. Moi je suis une muraille et mes enfants sont comme des tours. C'est-à-dire comme moi j'ai accepté d'être jeté dans le feu, mes enfants sont comme des tours. Même quelqu'un qui est jeté dans le feu, peut-être qu'il peut hésiter de ce qu'il a fait. Et on ne savait pas encore. Est-ce qu'Abraham, il est sûr de lui-même ? Et quand Dieu, il dit oui, quand Abraham, il dit je suis sûr, si tu es sûr, tu vas réussir. Il y a comme ça les enfants. Les enfants, ils vont beaucoup tester leurs parents. Ils vont tenter, ils vont essayer. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas ? Et en fait, ce qu'on appelle en hébreu la samrout. La samrout, c'est l'autorité. Ce n'est pas la vraie traduction, mais quelqu'un qui dit quelque chose avec sûreté, avec autorité. Ça peut tout changer. Dans tous les domaines de la vie, on peut voir que quand il y a une faille ou une fissure, les gens ils vont là-bas, ils vont la prendre. Et du coup, c'est pas le problème qu'il y a une faille ou une fissure, c'est que du coup, on perd la crédibilité. Dans beaucoup de choses, c'est comme ça. La semaine dernière, il y avait la grande soirée au Dôme de Paris, et ils ont bien organisé, qu'ils savaient que les gens, ils aiment bien monter sur l'estrade, etc.
Et moi, je vois mon fils, le petit, il voit qu'il y a 2, 3 enfants qui sont sur l'estrade. Il vient, il m'envoie, il veut monter lui aussi. Alors j'ai dit, pourquoi pas? S'il y a des enfants à côté, je suis parti, j'ai essayé de le faire rentrer. Je suis venu avec autorité. Je dis, ouais, faites-le rentrer, etc. Mais je suis pas chez moi, je suis qu'un invité. Et il y avait là-bas un, il a dit, non, excusez-moi, Rav, on m'a interdit de faire rentrer les enfants. Je lui ai dit, oui, mais tu vois, il y a d'autres, etc. Non, on m'a interdit. Bon, j'ai dit à mon fils, désolé, reste en bas. Je rencontre quelqu'un de Saint-Mandé qui s'occupait du staff. J'ai dit, fais-moi rentrer mon fils. Et il a dit, bien sûr, il voulait me faire plaisir et tout. Il est parti. Et il revient et dit, ils m'ont pas laissé. Il me dit qu'il a reçu des instructions. Mais c'est moi qui a donné les instructions. Alors je dis, alors pourquoi il t'a pas fait rentrer? Il est tellement ferme, j'ai pas envie de me disputer avec lui. Ça veut dire que celui qui était là-bas à l'entrée, il était sympa, il était gentil. L'autorité n'est pas être dur, être méchant, etc. C'est là où on se trompe un petit peu avec les enfants, où des fois on croit que pour qu'ils nous écoutent, il faut faire trembler les murs, il faut crier. Des fois, il vaut mieux une autorité calme et simple que des cris et des avertissements, etc. Si l'enfant y sent que on est sûr de ce qu'on lui dit, et on le dit d'une manière ferme, alors déjà, on se donne des chances à se faire écouter. Alors on va dire, mais combien de fois on leur dit des choses, etc., ils n'écoutent pas. Mais justement, naturellement, on a une autorité sur les enfants. Mais des fois, nous, on l'abîme parce que on leur donne des ouvertures. Bon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi tu dis s'il te plaît? Non, si tu penses qu'il ne doit pas le faire, et on voit que sur beaucoup de choses, les choses où c'est une ligne rouge, on ne fait pas rentrer ça, chez nous on ne fait pas ça. Il y a des choses qui nous choquent à nous aussi, qu'on n'est pas prêt d'accepter. Par exemple, il y a des gens, ils ne vont jamais donner leur iPhone à leur enfant. Ça, il y a des gens, chez eux c'est une barre de fer. L'enfant il vient, même pas il ose. Pourquoi Shabbat, les enfants ils ne demandent pas? Les enfants ils ne comprennent pas tellement c'est quoi Shabbat et tout. Mais nous on est tellement fermes que Shabbat, il n'y a pas de téléphone. Lui, il pense même pas. Il va jouer avec ses Lego, avec ses caplas, avec ses aimants. Parce que c'est ferme. Si on est ferme, pourquoi quand un policier nous arrête, on s'arrête? Des fois, le policier, il est à pied. Et la personne, c'est une personne importante. Et l'autre, il lui fait. Et il va s'arrêter comme un enfant. Et on va le prendre respect. Parce que il y a le policier, c'est l'autorité. Quand il y a l'autorité, même pas il commence à dire il est plus important que moi, il n'est pas important, je peux me sauver. À part un voyou qui va... Chez lui, il n'a pas d'autorité. Mais sinon, ce message, voilà, c'est... Quand il est venu, il m'a dit, c'est moi qui a donné les instructions, mais ça veut dire que la personne, elle a parlé d'une manière tellement ferme et tellement sûre d'elle-même que, regardez par exemple dans la Torah quelque chose d'incroyable. Les Bnei Israël voulaient faire le veau d'or. Chour est venu, il a essayé de les stopper, ils l'ont tué. Vous savez qu'ils ont tué Chour. Aaron à Cohen, c'était Aaron à Cohen. Quand ils sont venus lui demander, il a dit, qu'est-ce que je fais? Si je leur dis non, ils vont me tuer, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire traîner le veau d'or. Il leur a dit, amenez vos bijoux, on va faire, etc. Et ils étaient tellement pressés de le faire qu'ils ont amené et il y a eu le veau d'or. Aaron à Cohen s'excuse auprès de Moshe. Il lui dit, je suis désolé. Et le Midrash, il dit qu'Aaron à Cohen, il a même donné sa vie pour ça. Parce que, comme s'il a participé à la création du veau d'or, presque. Mais il a dit, s'ils vont me tuer à moi aussi, ils n'auront plus de pardon. Il n'y aura plus de pardon. Donc, il est rentré, il a essayé de les retarder, il n'a pas réussi. Maintenant, ils étaient excités à la folie. Ils dansaient autour du veau d'or, comme c'est raconté dans la Torah. C'était une catastrophe. Moshe Rabbeinu descend. En une seconde, tout s'est écroulé. Il a pris le veau d'or, il a moulu, il leur a donné à boire. Ceux qui avaient fauté, ils sont morts. Mais chaque fois quand je lis ça dans la Torah, je dis, mais c'est incroyable. Ils ont monté toute une théorie, toute une histoire. Aaron n'a pas pu leur dire un mot, il s'est senti menacé de mort. Qu'est-ce qui se passe quand Moshe Rabbeinu y vient? Moshe Rabbeinu, c'était leur autorité. Il n'y avait pas de discussion. Il est arrivé, l'affaire était terminée. Ça veut dire que Aaron pouvait discuter, etc. Pour eux, ce n'était pas la personne qui pouvait dire les choses. Moshe Rabbeinu, c'était tellement ferme, il n'y avait aucune possibilité. Regardez quand il y a eu la dispute entre Korach et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le modeste.
La Torah le félicite. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam al penei ha'adama. C'est Moshe Rabbeinu, c'est la personne la plus modeste. Et quand même, quand Korach il est venu, il a commencé à faire des histoires, etc. Moshe Rabbeinu il a dit, si Dieu a déjà créé, très bien. Sinon, je te demande, Dieu, que la terre ouvre sa bouche et qu'elle avale toutes les familles. Et tout le monde s'en choquait. Quelle punition grave il a. Alors c'est sûr que Korach, pendant toute la nuit, il a influencé les gens. Il s'est moqué de Moshe Rabbeinu. Il a essayé de renverser tout le camp. Malgré tout, Moshe Rabbeinu, il arrive, en quelques secondes, il règle l'affaire. Pourquoi ? Parce que chez Moshe Rabbeinu, il savait que s'il laisse ces disputes se développer, ça va détruire le peuple d'Israël. Donc quand il s'agit de ça, on ne commence pas. Le soir, il a essayé d'aller les voir, ils n'ont pas voulu écouter. Il a tenté les choses gentiment. À la fin, il a mis l'autorité. Quand un enfant, voilà, c'est un grand secret. Quand on veut leur interdire quelque chose, quand des enfants se disputent, ils doivent s'arrêter. Si on commence gentiment, etc., encore une fois, ce n'est pas une question de gentiment ou méchamment, c'est une question de combien dans notre esprit. Moi, je me souviens comme ça, je devais changer de travail. Et quelqu'un, il m'a dit, et donc, à la place de changer de travail, des fois, on préfère se faire augmenter. C'est plus simple, plutôt qu'aller changer. Et c'était même pas une question d'augmentation, c'est que je voulais travailler dans un autre secteur. Voilà, notre secteur, mais la direction me voulait dans un secteur qui les intéressait. Et moi, je voulais changer, etc. J'étais allé demander conseil à quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit comme ça, si tu viens et tu demandes, ils vont te prendre la tête, ils vont te dire, ils vont même te menacer. Mais si toi, tu viens et tu as décidé, tu dis au Rav, c'était un Rav, si on me change de secteur, je continue, sinon j'arrête. Non, c'est dur de décider une décision pareille. Tu viens chez ton patron et tu dois, et c'est un conseil que je redonne à beaucoup de gens, ils me disent, qu'est-ce que je fais ? Je demande une augmentation, je demande des facilités. Regarde, si quand tu viens, tu as peur, tu n'es pas déterminé, tu ne sais pas, alors tu vas venir, tu vas supplier. Soit il est très gentil, il va te le donner. S'il va voir son intérêt, il ne va pas te le donner. C'est clair, parce qu'il voit. Et 90% des cas, le patron, il voit son intérêt, il va te dire, bon, l'année prochaine, pas maintenant, et j'ai besoin de toi, et tu es important, tu n'auras même pas rien à lui dire. Mais si tu veux vraiment la chose, tu dois décider. Je suis prêt à partir ou pas. Et là, tu viens, le patron, il ressent cette fermeté. Il dit, bon, il réfléchit même pas s'il te donne ou pas. Il réfléchit, est-ce que j'ai besoin de cet employé ou pas. Et s'il a besoin, il te dit oui. Parce que dans ta tête, c'est décidé. Et c'est une expérience, vous pourrez le voir. Dès qu'on demande quelque chose avec hésitation, nous-mêmes on ne sait pas si on veut le demander, si ça se fait, alors on ne le reçoit pas. Pourquoi nos enfants vont nous donner, vont se priver, vont nous écouter? On ne veut pas qu'ils sortent, on ne veut pas qu'ils jouent comme ça avec ce machin-là, on ne veut pas qu'ils se disputent. Pourquoi? L'enfant, il veut se défendre. Il a une volonté très très forte. Qu'est-ce qui va le stopper? Si nous, dans notre esprit, on a cette autorité. Des fois, c'est plus la femme, des fois, c'est plus le mari. Mais à partir du moment où on s'habitue, que dans tous les cas, on va le voir, faisez la distinction. Dans les choses où on est très ferme, parce que dans notre famille, on a horreur de ça, parce que chez nous, on ne fait pas rentrer ça, parce qu'il est hors de question, parce que... Alors, on le dit de cette façon, on le fait passer. Ça peut être très gentil, mais très ferme. Ça s'écoute tout de suite, les enfants, ils abandonnent. Tout de suite, ils voient qu'ils n'ont rien à faire. Dès qu'il y a de la marge. Donc, quand on veut, si on s'habitue à la maison, de leur donner cette stabilité, de cette autorité. Par un que c'est bien pour qu'ils nous écoutent, c'est bien aussi pour leur assurance. Parce que quand des enfants, ils sentent qu'ils ont des parents qui ont un mot, qui savent dire quelque chose, qui savent décider, alors ça les met en sécurité. Ça les met en sécurité. Dans tout, c'est comme ça. Même dans une communauté, quand les gens ils sentent que le Rav, il sait prendre des décisions, alors ils se sentent un petit peu en sécurité. Sinon, demain, quelqu'un il va m'insulter dans la synagogue, qui va venir me protéger? L'enfant, il sent que si ses parents, quand il y a un qui l'a frappé, son frère, il a frappé, les parents ne savent pas dire les choses comme il faut, alors il ne se sent pas en sécurité. Il ramenait une parabole comme ça. Quelqu'un est dans une terrasse au 5e étage, une grande terrasse, et il n'y a pas de barreaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a peur. Donc automatiquement, on va prendre une marge. Il y a un qui va prendre 1 mètre, il y a un 2 mètres. Dès qu'il y a des barreaux,
Dès qu'il y a un cadre, on va se mettre, ça nous donne de l'espace. On ne se sent pas, on n'a pas peur, on se sent en sécurité. Dès que les enfants ils sentent que les parents ont cette autorité, ont ces décisions fermes, ils savent ce qu'ils veulent, ils décident avant. Des fois, il vaut mieux se taire si on n'est pas sûr. Est-ce qu'on veut le priver ou pas? Alors ne prends pas de décision, attends de décider. Parce que si tu l'habitues tout le temps comme ça, une fois oui, une fois non, pas sûr que... On voit que même... il y a comme ça Rav Chaim Shmulevitz qui ramène cet exemple d'un grand tzaddik à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Yoshua ben Nun. Il s'appelait Otniel ben Kenaz. C'est quelqu'un de très puissant à l'époque quand les Bnei Israël sont entrés en terre d'Israël. Quand Moshe ou Yoshua est mort, ils ont oublié 300 halachot, 300 règles halachiques. Et lui, par ses analyses, il a réussi à décortiquer les versets, etc. Il a ramené les 300 halachot. C'était une puissance. Et quand il est arrivé en Israël, chacun est parti travailler dans son nouveau jardin, chacun dans sa maison, etc. Et il s'est retrouvé tout seul. Il n'avait pas d'élèves. Il n'avait pas d'amis avec qui étudier. Un grand rave, il se trouve tout seul. Tout le monde est occupé. Il faut s'installer en Israël. Et là, il a fait une tfila. Il a demandé à Dieu, il a dit, s'il te plaît, Dieu, si tu peux faire en sorte que mon Yetzer Hara ne me dérange pas, parce que je suis seul, je dois étudier, donc il ne me dérange pas dans mon étude. Que ce que j'étudie, je ne l'oublie pas, parce que je n'ai pas d'amis. Mais après, il a demandé, il faut que tu m'envoies des amis de mon niveau, avec qui je dois étudier. Et des élèves, envoie-moi des élèves. Une fila où on demande beaucoup de choses, le Yetzer Hara, la mémoire, les élèves, les quoi encore. Et quand même, c'est marqué Miyad Vayaas Elokim et Asher Sha'al. Tout de suite, Dieu lui a envoyé ce qu'il a demandé. Tout de suite. Il dit Rav Chaim Shmulevitz. Grâce à quoi? Depuis quand une prière elle est acceptée? Tout le long, on nous laisse un peu attendre. C'est marqué que Dieu désire la tfila des tzadikim, donc il les fait attendre. Je leur ai dit ce Shabbat que Léa, elle n'a pas eu besoin de prier pour avoir des enfants. Elle les a eu tout de suite. Parce qu'elle est priée tout le temps, elle demandait à Kadosh Baruch Hu. Alors que Rachel, Rivka, Sarah, les 3 autres matriarches, ne demandaient pas. Donc Dieu, il a traîné à leur donner des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu désire la tfila des tzadikim. Et on a parlé ce Shabbat que même quelqu'un qui est très très reconnaissant à Dieu sur tout ce qu'il lui donne, et il dit merci. Quand même, des fois, il peut rentrer dans un sentiment, merci de ce que tu m'as donné, mais maintenant je me débrouille tout seul. J'ai pas besoin de toi, Dieu. Très facilement, parce qu'un homme, une fois qu'il s'habitue qu'il a tout, il réalise pas que Chasvé Shalom, avec un enfant qui se cogne à l'école sur une porte, ou une petite maladie, ou un microbe, déjà, tout de suite, on peut ne plus profiter de tout ce qu'on a. Donc quand on arrive à Rosh Hashanah, faut demander qu'Hachem nous donne la vie, la santé. Des fois, des gens, ils disent, pourquoi on va déranger Dieu? Ce qu'il nous donne, il nous donne. Non, Dieu, il veut qu'on lui demande. Parce que si on lui demande, on se sent dépendant de lui. Si on se sent dépendant de lui, on se rapproche de lui. Donc, Rashi dit que celui qui veut une bonne année, il faut à Rosh Hashanah prier comme un pauvre. Celui qui prie comme un pauvre, la Gemara est promet dans Rosh Hashanah, il aura une année de bonheur. Une année qui est riche à la fin, c'est qu'on a prié comme des pauvres au début. C'est quoi comme des pauvres? Je ne suis pas pauvre, Non, comme si que j'ai rien. Si tu me redonnes pas tout, si tu me garantis pas la sécurité de mes enfants, si tu me garantis pas la santé du couple, le shalom bay, tout ça, en une seconde on peut tout perdre. Donc quand on vient comme ça, on ressent que même le futur, il est dans les mains d'Hachem. Et là, il dit, comment ça se fait? Donc des fois, Hachem il fait traîner l'homme parce que l'homme il lui demande pas, donc il s'éloigne de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne pas. Et là, celui qui prie d'avance, il reçoit tout d'avance. Mais depuis quand on donne tout d'un coup comme ça? Il a eu cet homme-là qui s'appelait Othniel ben Kenaz. Il a eu tout ce qu'il a demandé. Il dit parce qu'il y a une phrase avant. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes pas ça, je meurs. Comme ça c'est marqué. Il m'a dit Imelata oseken hareni olech be'otzvi lishol. Ça veut dire ça, j'ai plus de vie, ma vie elle a plus aucun sens, parce que c'est un homme toute sa vie. Comment il dit le Maïmonide, les gens de la sagesse, si tu leur enlèves la sagesse, ils n'ont plus de vie. Chez eux, il a enseigné 300 halachot pour tout le peuple d'Israël, d'un coup il a personne avec lui.
le fait que sa demande était... C'est-à-dire, c'est plus que de la fermeté. C'est tout simplement, il a senti, j'ai besoin de ça, Dieu. C'est une partie de ma vie. C'est pas, je demande pas un petit plus. Le fait que la demande, elle était de cette dimension, on donne tout de suite. Dieu, quand il voit que tu as besoin tellement, il va pas te refuser. Donc, des fois, quand on demande comme ça avec hésitation, s'il te plaît, Dieu fasse que mon fils y soit, Dieu la santé, comme si quand on demande une option. Rachid dit non, tachanounim yedaber rach. Le pauvre, quand il te demande quelque chose, il te supplie, il a besoin, il doit vivre. Si on est comme ça avec Hachem, il nous donne tout de suite. Donc on voit que même nous-mêmes, avec ce qu'on s'exige à nous-mêmes, des fois, est-ce qu'on a cette autorité-là, est-ce qu'on a cette fermeté-là de dire, c'est clair, j'ai besoin, c'est tout, je dois faire. Si un homme, il se place, comme chez les enfants, ça marche, et vous allez faire des expériences, vous le verrez, quand on est comme ça, les choses s'enferment. Je vois, il y a combien de gens, ils me disent, la table de Shabbat, il n'y a personne. On commence le kiddush, le motzi, les enfants, ils vont se balader, il n'y a plus personne à table. Alors, chez beaucoup de gens, c'est comme ça. Le mari et la femme, ils bavardent, les enfants, ils ne sont pas là. Alors que la table de Shabbat, c'est le moment. Et il y a des gens qui ont été éduqués hors de question de se lever de la table de Shabbat. Si les parents, ils appellent les enfants gentiment, ils viendront pas. C'est tout simplement, même s'ils sont des bons enfants, etc., ils viendront pas, ils veulent jouer. Mais si c'est ferme, évidemment, faut pas qu'on leur demande des choses trop dures. Mais si pour eux, la table de Shabbat, c'est avec les enfants. Ils ont compris que chez les parents, c'est... Voilà, il y a cette autorité, il y a cette... Alors, ça passe. Et des fois, on a l'expérience à la maison, on s'oublie, et d'un coup, on dit, quoi, où vous êtes? Et quand ils sentent que chez les parents, il y a ce sérieux. Et le Rav, il associait à ça aussi la régularité. La régularité. Parce que c'est vrai aussi, quand les enfants ils sentent qu'une fois c'est comme ça, et une fois c'est comme ça, automatiquement, ça enlève le sérieux des choses. Dans les synagogues, il y a comme ça un moment d'hésitation, plusieurs fois, c'est quand on arrive au Tachanoun. Après la Tfila, on fait le Tachanoun. Ça prend combien de temps de faire le Tachanoun après la Hamida? 2 minutes, 3 minutes maximum. Et à peine il y a une Brit Mila, un Khatan, une Bar Mitzvah, etc., on enlève ce morceau-là, on ne le fait pas. Maintenant, très souvent, quand il y a le doute, on dit, ouais, bon, non, ils veulent qu'on le saute. Et si il n'y a pas Tachanoun, des fois on a souvent ici le Moël qui vient, il n'y a pas Tachanoun, les gens ils sont contents. Pourtant, sur les psoukés des Imra, le début de la Tfila, personne discute, personne même pas réfléchit une seconde, est-ce qu'il faut... On le fait, ça prend 10 minutes, 15 minutes, pas de discussion. Le Tachanoun, c'est toujours, vous allez voir une discussion, encore l'autre jour on était là-bas à cette soirée, un groupe ils ont fait, l'autre groupe ils ont dit non, c'est une soirée avec des rabbes, on fait pas le Tachanoun. C'est tout le temps une discussion et pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que les psukim qu'on fait au début de la prière, c'est régulier. Ce qui est régulier, ça rentre. Ce qui n'est pas régulier, ça rentre pas. Il y a beaucoup de choses comme ça chez les enfants. La régularité permet chez eux justement de dire, voilà, il y a un chemin. Alors, encore une fois, nous-mêmes, on n'est pas toujours réguliers, mais il y a des choses où on est régulier. Les enfants qui brossent les dents tous les jours, alors ils vont les brosser tous les jours, il n'y a même pas besoin de leur dire. Mais si on a commencé à leur dire, c'est pas grave, une fois sur deux, etc., alors ça peut être chaque fois la guerre, va te brosser les dents s'il te plaît, etc. Non, il veut pas, il s'échappe, etc. Pourquoi? C'est comme ça. Quand c'est régulier, quand c'est pas régulier. Quand il y a une autorité dans la chose, quand il n'y a pas une autorité dans la chose. Un homme qui vient, il pose son portefeuille sur la table. Et il fait mincha. Personne ne va venir toucher son portefeuille, ça se fait pas. Mais quand un homme il amène un livre, les gens ils viennent toucher. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de ferme, c'est pas quelque chose... Il peut venir prendre le livre de l'autre, mais pourquoi? Quelle différence? Psychologiquement, on est comme ça réglé, où on a de la place, où on n'a pas de place. Est-ce que... Donc, combien que on est plus clair avec les enfants, combien que les messages sont plus carrés, Donc, si on voit, quand on rencontre un sujet où l'enfant n'écoute pas, regardez chez des enfants les devoirs, par exemple. Chez certains enfants, c'est très facile. Ils arrivent, ils commencent les devoirs. Je sais pas, chaque famille et chaque enfant, des fois, c'est différent. Et il y a chez ceux,
Ah là là, assis-toi à faire les devoirs. Et comment Moi, mon fils, l'année dernière, il n'avait pas besoin, mais cette année, il a besoin qu'on fasse avec lui les devoirs. Et je vois, si c'est pas, il mange et on fait les devoirs, après tu joues, c'est perdu, c'est perdu. Il y a ces 3 points-là. D'abord, être clair avec eux. Alors, si on voit que dans quelque chose, l'enfant n'écoute pas, il faut se régler nous-mêmes. Voilà, d'abord que moi, je sois sûr de moi-même. Comme quand je vais chez le patron et je lui dis, si j'ai pas cette condition-là, je peux plus travailler chez vous. Je vais pas lui dire, pas besoin de lui dire. Mais si je viens et il ressent que chez moi c'est comme ça, il va me le faire, il va même pas discuter. Alors que sinon, oh là là, il va me faire entrer dans des... Et une fois sur deux, c'est d'abord être bien décis. Donc c'est important quand il s'agit des questions d'éducation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de parents ressentent ça, qu'il y a des choses qui leur échappent. Il n'y a rien à faire, surtout aujourd'hui avec les téléphones et les... Il y a... Quelqu'un il m'a raconté, sa fille elle a à peine 9 ans je crois, 9 ans ou 10 ans, elle est rentrée dans des trucs, elle s'est trouvée des copines de je ne veux pas dire quel pays, et des trucs, il a failli déprimer, elle a à peine 10 ans, il lui a donné le téléphone, et quand il lui dit rends-moi le téléphone, ils n'écoutent pas, ils veulent pas. Donc nous on doit être ferme dans ce qu'on dit, et on doit être d'abord ferme dans notre esprit. C'est oui ou non. Si tu hésites entre oui et non, c'est pas la peine, ça passera pas. Oui ou non. Après que oui ou non, que ça soit régulier. Que pas une fois j'oublie, je le laisse, il est resté 2 heures tout seul avec le téléphone. Et, et que ça soit clair. Et encore une fois, des fois c'est l'homme. Hein, on sait que une femme est plus régulière une fois qu'elle prend quelque chose. Des fois, elle hésite, alors elle a besoin de son mari pour l'aider à décider. La fermeté, dans des choses c'est les femmes, dans des choses c'est les hommes. Ça dépend qu'est-ce qui gêne. Parce qu'en fait, la fermeté, elle vient de comment on ressent les choses. C'est valable pour les enfants, c'est valable aussi pour nous. C'est ce que la Torah a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit Eliyahu Hanavi? Tous les gens du monde ont des excuses et ils font pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que chacun il se dit, dès qu'on commence à mettre l'hésitation, comme ça écrit le Chovot Alevavot. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un livre très important du Rabbeinu Bechaye. Il a été écrit il y a 1000 ans. Il écrit, le Yetzer Hara, il nous gagne par le doute. Dès qu'il nous met le doute dans la chose, même si on n'en veut pas fauter, on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas faire une erreur, on veut pas... Dès qu'il y a le doute, c'est grave, c'est pas... Il y a même, j'ai vu quelque chose, je suis tombé sur Rav Dessler incroyable, qui dit que presque tous les sanctions de la Torah, elle écrit ça, des choses graves, hein, qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Il y a des gens que si on leur parle des sanctions de la Torah, c'est choquant. Chayav Mita, ça. Il dit, mais ces sanctions-là, le Beddin ne les pratiquait presque pas. Parce qu'un Beddin, à l'époque du Temple, où il pouvait punir, qui condamnait quelqu'un à mort une fois tous les 70 ans, ça veut dire une fois dans la vie du Dayan. Le Dayan, une fois dans sa vie, déjà on le critiquait, on l'appelait un tribunal tueur. Il a tué d'après la Torah, il y avait les témoins, que cet homme c'est un assassin et tout. Malgré tout, ça veut dire que presque jamais ils arrivaient à sanctionner quelqu'un. Il dit pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de problème de punir lui-même. Pourquoi il nous les a écrits? Pour qu'on sache la gravité de chaque chose. Dès qu'un homme il sait, c'est grave. Et c'est pour ça que quelqu'un que, par exemple, il fait le Shabbat d'après la Torah, jamais va lui venir à l'esprit de faire un chilul Shabbat. Il sait, c'est marqué, waouh. Oui, mais qui c'est qui te voit? Personne. Si on a pris, donc en fait, il dit Rav Dessler, ces sanctions, c'est pour construire dans notre esprit la fermeté, la gravité des choses. De même que c'est valable pour le négatif, c'est valable aussi pour le positif. Quand quelqu'un il sait que la Torah c'est possible, la tchouva c'est possible, et Dieu il nous dit, n'hésite pas, c'est promis, si toi tu n'es pas capable, moi je suis là pour t'aider. Encore dans la paracha de cette semaine, Dieu va circoncire ton cœur, et il va t'aider à faire tes chouvas. Le mot là-bas, c'est Elul. Il y a les 4 premières lettres, c'est Elul. Pour dire que dans ce mois-là, on aide la personne à faire tes chouvas. Si on arrive, si c'est ferme, si c'est décidé, déjà, les choses sont acceptées. Après, on a des fois du mal à les accomplir, c'est encore un travail. Mais si on n'a pas cette fermeté, on ne démarre pas du tout. Donc ça, c'est un point... Donc ces premiers points, voilà, très importants. Comment il disait là-bas, on sait que les profs,
dans les écoles, ils ont beaucoup de mal avec à se faire, avec on avait ça avec là. Les élèves, là. Oui, mais comment nous? L'autorité. Ouais, se faire respecter l'autorité. Il dit comme ça, un prof qui rentre dans la classe et qui commence à dire asseyez-vous. Il y a un autre qui arrive qui dit asseyez-vous. Il y a un qui arrive qui dit s'il vous plaît asseyez-vous. Qui va se faire écouter plus? Il dit celui qui a besoin de. Ça veut dire que quelque part, déjà il a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a celui qui vient, qui est sûr de lui-même. Des fois, il peut dire juste un petit signe et déjà ça suffit. Voilà, ça c'est un point très important, surtout si on met une bonne régularité, on voit que c'est valable dans les prières avec Akadosh Baruch Hu. Si tu es sûr que tu veux que Dieu il t'aide sur quelque chose et que tu l'exprimes d'une manière ferme, si c'est ferme chez toi, Dieu il le prend d'une manière, il dit ça c'est vital pour lui, surtout si c'est pour des choses spirituelles. Dieu il donne. Dans l'histoire, un homme qui veut construire quelque chose, celui qui a des ambitions sur ses enfants, de les amener à des réussites, il faut, voilà, si on commence à hésiter, ils sont capables, ils sont pas capables, on a perdu d'avance. Le Yetzer Hara, le doute, il met le doute. S'il y a le doute, on n'est pas sûr de réussir. Pour qu'un homme réussisse dans sa vie, et dans la Torah, et dans la Tchouva, la Torah, elle nous avance. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à travers les mers, elle est là. Elle est là. Et Eliyahu Hanavi lui a expliqué, de même que dans les choses de la vie, quand tu es déterminé, quand tu sens que c'est important, quand tu sens que c'est vital, quand tu mets quand tu es décidé que c'est indispensable, Gamarnou ça marche. Si avec ça c'est régulier, c'est clair, alors au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, pour les enfants, c'est vraiment très important parce que les enfants, c'est pas qu'ils sont rebelles, c'est qu'ils sont pas, comment il dit là-bas, on peut pas juger un enfant sur ce qu'il a fait. En fait, il n'a pas décidé s'il le faire ou pas. Il est attiré par ses... Des fois, on s'énerve sur lui parce qu'on dit il a décidé. Non, il n'a rien décidé. Il a ses pulsions, il a ses attirances, il a ses... Si nous, on vient et on complète ce qui lui manque, l'esprit, la sagesse, l'intelligence de réfléchir, nous, on lui complète ça, il va naturellement dans ce chemin-là. Donc, bien être derrière ça, construire bien les choses, ça a des résultats extraordinaires. Il y a encore un point très important, c'est le troisième. Dans quoi on doit concentrer plus l'éducation? Sur le ne pas faire ou sur ce qu'on doit faire? On sait que la Torah elle est divisée en deux parties. L'ota'aseh. Combien on a des l'ota'aseh? 365 l'ota'aseh, ce qu'on ne doit pas faire. Et on a 248 mitzvot assez, ce qu'on doit faire. Dans quoi il faut focaliser et orienter l'éducation des enfants? Plus dans le je dois faire ou je dois pas faire? Est-ce qu'on doit être toute la journée en train de lui dire non, ne fais pas ça, et ne fais pas ça, et c'est assourd, et c'est péché, c'est pas bien, etc. Ou, alors, vous allez dire, ma question elle est bête, parce que chacun il va dire, ouais, bien sûr, mais en fait, on est plus occupé à leur dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est... Et ce qu'il faut faire, on les laisse apprendre tout seuls. Et ce qui fait qu'après, avec le temps, les enfants, ils en peuvent plus. Des remarques. J'ai lu même dans un livre du Rav Yakovson, et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment marqué. Il dit, ce qu'un enfant va apprendre tout seul, ne lui prends pas la tête pour ça, ne lui fais pas de reproches. Il court, il fait du bruit, Shabbat, etc. Il va grandir, il va arrêter de le faire. Tu veux qu'il arrête? Fais-le arrêter. Ne te mets pas à lui faire de la morale. Pourquoi et comment? Tu perds tes cartes. Tu as des cartes qui t'écoutent. S'il dit, mon père, il m'a pris la tête parce que je l'ai dérangé. Pour lui, c'est même pas... Donc, au final, on dépense nos cartes trop vite. Et il y a plus que ça même. Là, j'ai acheté un nouveau livre sur l'éducation en Israël. Quelqu'un me l'a recommandé. Vraiment, j'ai pas regretté de l'acheter. C'était un grand spécialiste. Rav Shach le recommandait. Et il dit, en fait, il ramène un Tosfot dans Nazir, donc c'est un des commentateurs de la Gemara, qui dit, il n'y a pas d'éducation sur le ne pas faire. C'est pas l'éducation. Toute l'éducation, c'est que dans ce qu'il doit faire. C'est incroyable. Nous, on va dire à l'enfant, c'est interdit, c'est pas bien. Si on remarque, vous allez voir que 80% de ce qu'on éduque nos enfants, c'est leur interdire des choses. Maintenant, c'est pas faux, parce que nous, on voit le chemin et on veut pas qu'ils fassent des choses qui sont pas bien.
Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas ce qui va le faire grandir. Ça, comment on va dire, c'est, on va dire une voiture, elle accélère pas, elle n'arrive pas à destination parce qu'il y a des freins. Non, l'accélérateur, c'est lui qui fait avancer la voiture. Si c'est turbo, ça va aller encore plus vite, on va arriver. Les freins, c'est indispensable, il faut freiner. Mais c'est pas ce qui nous amène à notre destination. Ça peut changer vraiment toute la vision du Rhinour. Moi, j'ai fait des exercices, j'ai essayé de faire les... Et j'ai vu que c'est énorme, ça peut nous amener à des réussites extraordinaires avec les enfants. Les enfants ont peu de patience avec nous. Ils sont prêts à écouter, il y a une limite. Si on leur prend trop, surtout quand ils commencent à grandir, ils veulent plus qu'on les dérange. Il y a des gens qui n'arrivent plus à parler à leurs enfants. Ils désespèrent. Ils ont tellement fait qu'un jour, ils n'ont plus un mot. Les enfants n'écoutent plus. À la limite, il ne veut pas couper les ponts avec lui, donc il dit je dis rien et c'est tout. Mais les enfants, ils nous écoutent quand même. Ils aiment nous faire plaisir. Donc on a quand même une marge. Sur quoi on met cette marge? Sur ce qu'il ne doit pas faire. Si on décide que si c'est sur ce qu'il doit faire, alors beaucoup de choses, on ne va rien dire. D'abord, il fait du bruit. Bah, si tu peux supporter, c'est pas grave. Il va grandir, il va arrêter de faire ce bruit-là. C'est pas un problème de personnel, c'est pas un problème d'éducation. Si tu peux, si tu dois lui dire quand même, parce qu'il te dérange, il te laisse pas faire la sieste, interdis-lui de faire du bruit, mais ne lui fais pas des reproches. Il n'y a pas de moussard là-dessus. Tu n'as pas honte, tes parents ils dorment, etc. Et tu es là, et tu es là, blablabla. Et il dit wow, mes parents ils me comprennent même plus. Moi, qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je voulais juste m'amuser. Donc, on crée un écart, et en plus, qu'est-ce qu'on a gagné? Tu ne vas pas faire du bruit. Le résultat, c'est zéro. Tu as bien freiné. Tu ne peux pas avoir ton permis avec ça si tu as bien freiné. C'est comment tu sais faire avancer les choses. En revanche, leur donner le goût de faire, leur dire voilà, je veux que tu réussis, je veux que tu sois le meilleur. Ça là-bas, on peut lui parler, c'est des choses qui lui parlent. S'il y a trop, il veut plus écouter de parler de ça. Mais si on garde les marges, et combien on peut des fois les encourager à faire des choses. Si on se focalise là-dessus, mamache, on peut leur donner le goût. Moi, j'ai vu combien, par exemple, à un moment, mon fils, il voulait pas venir avec moi à la tefila parce que c'est loin, une demi-heure de marche. Et avant, j'ai dit, pas maintenant, faut attendre. Et j'ai commencé à lui faire aimer la prière. Il dit, tu sais, ça se passe bien, il y a un beau kidouche, les sushis et tout ça. Et ça lui a parlé. Mais ça n'a pas débloqué tout de suite. Mais j'ai dit doucement, je vais lui donner le goût. Et un jour, il me dit, je veux venir, et je veux venir. Et au fur et à mesure, je vois que ça augmente tout seul. J'ai pas eu besoin. Un moment, ça m'a... Parce qu'il avait commencé à venir, il a arrêté. Je lui ai dit, mais ça y est, tiens 9 ans, il faut commencer la tefila, il faut commencer à faire, etc. C'était pas la peine. Maintenant, il a le goût, il vient tout seul, il reste toute la tefila, alors qu'il a 9 ans, c'est dur, il voit ses amis jouer. Parce que j'ai essayé de focaliser sur le goût de la chose. Le problème, c'est pas tellement lui, c'est qu'on est tellement dans les reproches, dans les machins, qu'on n'est même pas, on prend pas conscience qu'il faut lui donner le goût. On n'est pas là, on dit, il est tout le temps en train de... Non, il faut lui donner le goût. Quand on réfléchit comment on lui donne le goût, là, on commence à réfléchir par les choses, par le matériel, par un cadeau, peut-être par ses amis, etc. Et au fur et à mesure, ça marche. On voit, il y a le Rav Dessler, vous connaissez Rav Dessler. Il raconte que quand il était jeune, son père se levait à minuit, Shabbat. Que Shabbat, il se levait à minuit. Il avait son beau-frère qui venait étudier avec lui. Et sa mère, la mère du Rav Dessler, se levait et leur donnait... elle mettait des gâteaux et des trucs, etc. Et elle faisait le Teilim aussi, elle restait réveillée. Magnifique, c'est... Et il dit que lui aussi il se levait. Et il se rappelle comment les gâteaux de sa mère étaient bons. Et il dit, même si j'étais un bon élève et il a grandi dans un milieu... Il dit, mais je peux pas dire que c'est pas les gâteaux qui m'ont réveillé. C'est les gâteaux. C'est les gâteaux de ma mère. C'était... Et on pense pas à ça. On pense pas, puisqu'on est très occupé, que l'éducation, c'est juste de le freiner. Non, il y a 3 choses. Il y a les choses qu'il doit pas faire, qu'on doit lui dire sans... Il fait parce qu'il réfléchit pas. C'est pas qu'il est... ça, c'est le Rabbi Yaakov Zon qui disait, faut qu'on juge, alors on s'énerve. Comme si c'est un adulte.
on lui en veut comme si que c'est un adulte, alors que c'est un enfant. Donc déjà, savoir qu'il n'a pas décidé de faire l'erreur. C'est des pulsions, c'est naturel. Alors ok, on doit le freiner. Si c'est pas la peine, pas la peine. Et des fois, on voit qu'on est capable de supporter. C'est pas grave. Il n'y a qu'à faire un peu de bruit, c'est pas la fin du monde. Et mettre toute la focalisation sur les choses qu'il est capable. Et là, du coup, on voit qu'il y a un enfant qui est capable à ça. Et là, à nous de développer les endroits, les capacités où il est vraiment capable. Et là, on peut voir que plutôt que le pousser tout le temps sur les choses qu'il ne sait pas faire, qu'il n'est pas capable, on va développer peut-être en lui les qualités qu'il a. Parce que là aussi, il y a une petite erreur, c'est que ce qu'il a, il est bon en maths, il est bon en machin, ça c'est acquis. Maintenant, il a 2 matières où il n'est pas bon, on va le saouler sur ces 2 matières. Mais c'est pas ça, il est pas bon dans ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que si on le motive sur les maths, il va devenir un génie en maths, ou peut-être un génie en Mishnah ou en Gemara. Mais toujours, on veut rattraper ce que pour nous c'est la problématique, alors que la problématique, on peut l'encourager, il va faire, mais on va focaliser sur ce qu'il est capable de faire. S'il est bon dans ça, on va le faire développer dans ça. Ils ont beaucoup parlé cette semaine de cet enfant en Allemagne qui a que 3 ans, mais ça va, je ne sais pas si vous avez vu, et il fait des tableaux d'art. Et là, il a fait un tableau d'art à 3 ans, c'est incroyable. Mais ils disent, les parents, ils ont vu leur enfant en vacances, il a demandé de dessiner, il l'a mis dans une chambre, et il est resté longtemps, il a fait il y avait des rangées, des machins, etc. Et il voulait plus sortir de là-bas. Ils ont compris qu'il a... Et aujourd'hui, je sais pas, ils font ces tableaux à je sais pas combien je crois qu'il a dépassé les 100 000 euros. Alors que chaque homme a des qualités. Et là, peut-être que j'avais lu une fois une histoire, je sais pas, c'est peut-être c'est plus une parabole, de comme ça, un père qui puisait de l'eau pour le roi. C'était un métier important, c'est le puiseur d'eau du roi. Et comme ça, pendant toute sa vie, il amenait dans le palais, il allait puiser l'eau, il a monté au palais. Et un jour, il a vieilli, et il a dit à ses enfants, venez avec moi. Et je vais vous apprendre le métier pour que vous preniez mon métier. Et ils ont commencé, il y a un enfant qui était très bon. Il prenait les seaux d'eau, il grimpait comme son père. Et l'autre, tellement il bougeait, l'eau est tombée dans tous les sens. Quand il arrivait, il restait dans le seau. Il restait plus grand-chose. Et le père, quand même, il a continué, il n'a rien vu. Et quand c'est passé comme ça, 1 mois, il leur a dit, voilà, maintenant, je vais vous proposer au roi, parce que vous avez bien travaillé. Il y a un enfant, il lui a dit, mais moi, papa, j'ai rien fait, regarde. Il dit, non, viens avec moi, tu vas voir. Et il a amené sur la route du palais, et il a vu que les fleurs qui étaient de son côté en super bien poussé, des belles fleurs, alors que de l'autre côté, c'était... Et tu vois, toi, tu es bon dans ça, je vais proposer au roi que toi, tu arroses, et que toi qui... Alors, c'est merveilleux comme histoire, c'est tellement vrai. Si le père, il disait, ah, t'es pas capable, regarde ton frère, alors que arroser les fleurs du roi, c'est un peu le meilleur métier, que c'est celui qui va gérer le jardin du roi. Mais le père, il a su voir que finalement, les gouttes qui tombent, il y a là-bas une qualité, on peut l'encourager, on peut le développer là-bas. Il y a une histoire magnifique dans la Gemara. Il y a une histoire vraiment magnifique dans la Gemara qui montre vraiment toujours, et c'est valable pas que pour les enfants. Comme j'ai dit au début de ce cours, peut-être que certains ont déjà éduqué leurs enfants, ils auront les petits-enfants, Bezrat Hashem. Mais c'est valable aussi pour nous aussi. Parce qu'un homme, il est tout le temps en train de se reprocher ce qu'il n'est pas capable. Alors, une femme à la cuisine, elle essaye de réussir le plat qu'elle ne sait pas faire. Parce que chaque fois où on essaye d'évoluer dans des choses qu'on sent tout le temps, on s'en veut, pourquoi j'arrive pas, pourquoi je fais pas. Alors que, non, un homme, si là-bas, il cadre les choses, et il essaie justement de se donner des encouragements dans ses points forts. Chacun, Dieu lui a donné, comme ça c'est marqué, Veten chelkenu betoratecha, donne-nous notre part dans la Torah. C'est-à-dire quoi notre part? La Torah, il y a tout. Non, la Gemara a dit, chaque homme doit étudier dans l'endroit où son cœur est attiré. Ça veut dire quoi? Il y a un qui va étudier la Torah ici, l'autre va étudier la Torah là-bas, etc. Mais c'est la même Torah, on doit tout étudier. Oui, tu dois tout savoir. Mais où tu vas
étudier, où tu vas investir, où tu vas essayer de te développer, de te donner ton succès et ta réussite. Libo Chafetz, l'endroit où tu es attiré, là-bas tu as toutes les chances de réussir. Dommage que ton énergie, tu es en train tout le temps de te reprocher que c'est pas bien, que c'est pas bien, et entre-temps, tu développes pas tes belles qualités. Chez les enfants, c'est énorme. Chaque enfant, chaque enfant. Alors c'est dur, parce que il y a des enfants qui ils sont révoltés, ils veulent pas faire, ils sont tout le temps dans le machin. Alors on est totalement et on désespère et on oublie, on ne regarde même pas leur qualité tellement ils sont. Non, tu es bon, et de ce bon-là lui dire, voilà, peut-être que là aussi tu peux tenter, peut-être que là aussi tu vas réussir. On peut arriver, on peut dévoiler dans nos enfants des choses extraordinaires. C'est ce qu'il dit le Tosfot. Assez et pas l'ota assez. L'éducation, la Torah a dit, apprends-lui ce qu'il doit faire dans la vie. Ne lui apprends pas ce qu'il ne doit pas faire. Évidemment qu'on est obligé de lui apprendre ce qu'il ne doit pas faire. Mais là-bas, il n'y a pas besoin de lui apprendre. Avec très peu, il a compris ce qu'il ne faut pas faire, ça suffit. L'endroit où tu vas pousser, où tu vas éduquer, chinour, éducation, c'est dans l'endroit où il est. Il y a comme ça l'histoire connue, et surtout quand on est dans les jours de la tchouva, c'est marqué que quand Rish Lakish est parti de ce monde-là, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, ces deux personnages dans la Gemara, c'était les grands de la génération d'Eret Israël à l'époque du Talmud. Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish était un chef de brigands quand il était jeune. Chef de brigands. Il était à l'époque, les brigands, c'était dans les forêts, ça tuait les passants, etc. Chef de brigands. Et Rabbi Yochanan, c'était le grand de la génération. Et quand Rish Lakish il est décédé, ses amis des montagnes sont morts le même jour, il dit le Midrash. Et quand ils sont arrivés au ciel, Dieu il a dit, vous au Geinam, lui au Gan Eden. Ils ont dit, mais on était des amis, on a fait les mêmes bêtises. Il leur a dit, non, lui il a fait tchouva. Vous n'avez pas fait tchouva. Alors on veut faire maintenant tchouva. C'est trop tard. Celui qui s'est dérangé vendredi, il peut manger Shabbat. Celui qui ne s'est pas dérangé le vendredi, il ne mange pas Shabbat. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais comment Rish Lakish a fait tchouva? Une histoire incroyable. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan était dans un lac. Il nageait. Il allait au mikvé, je sais pas. Et Rabbi Yochanan, c'était une beauté. La Gemara a fait un calcul, elle nous explique même comment on peut comprendre c'était quoi cette beauté-là de Rabbi Yochanan. C'était les dernières beautés de Yerushalayim que Dieu avait données. La Gemara a dit, tu prends un verre, tu mets des pièces, tu mets des boules d'or, machin, tu les mets au soleil, ça brille. C'est ça la beauté de Rabbi Yochanan. Bon. Rish Lakish, il a vu Rabbi Yochanan, il ne pensait pas que c'était un homme, donc il a sauté de l'autre côté, il a sauté tout le fleuve pour aller voir qui est là-bas. Et il voit devant lui le grand rave de la génération, le Gadol Hador. Oh, il va, quelle honte! Évidemment que Rabbi Yochanan, il a compris ses mauvaises intentions. Et Rabbi Yochanan, il lui a dit, Chelach leoraita. Ces forces-là, tu les mets dans la Torah, tu vas être une réussite extraordinaire. Et si tu le fais, je te promets ma sœur. Qui c'est qui promet sa sœur? Le grand rave de la génération. Si vous prenez maintenant le plus grand rave, il promet sa sœur à un brigand. Et là, l'histoire a marché. Rabbi Yochanan, il est parti, il a abandonné ses amis, il s'est mis à étudier. Il est devenu le binôme de Rabbi Yochanan. Toujours dans la Gemara, lui il dit noir, l'autre il dit blanc, ils sont tout le temps en discussion. Tellement Rish Lakish est monté haut que quand un jour ils ont eu une discussion très sévère où ils parlaient des épées et des couteaux par rapport à la Touma, à la Tahara, et là ils se sont un petit peu accrochés, comment on va dire, où Rabbi Yochanan il lui a dit, ouais, toi tu te rappelles un peu de quand tu étais brigand, peut-être pour ça tu crois que tu as plus raison que moi. Et c'est parti un petit peu en dispute. Et bon, et là à cause de ça, à cause que ça a fâché Rabbi Yochanan, Rish Lakish il est décédé. Et Rabbi Yochanan ne trouvait plus avec qui étudier. On lui a amené tous les sages de l'époque. Ils lui ont amené un sage que sur chaque chose que Rabbi Yochanan disait, il lui a amené 24 preuves. Magnifique. Il dit un chidouche, 24 preuves. Ça n'a pas collé. Pourquoi? Il disait, Rish Lakish, il était révolté dans sa tête. Il me posait 24 questions. Quand il y a 24 questions, alors les réponses et tout ça... Là, alors que toi tu ramènes 24 preuves, ok, j'ai juste, mais ça, j'aime pas, c'est pas l'étude. Et tellement Rabbi Yochanan n'a pas trouvé un remplaçant à Rish Lakish qu'il est devenu fou. Et il a commencé à crier dans les rues. Alors on parle du grand de la génération, c'était le plus... Rabbi Yochanan, il n'y a pas
plus grand que lui dans la Gemara, ça veut dire, en tout cas, dans son époque. Jusqu'à que les sages, ils ont prié qu'il part de ce monde pour pas qu'il fait honte à la Torah et qu'il se fait honte alors qu'il était le... Tellement, Rish Lakish, pour lui, qu'est-ce qu'il avait, Rish Lakish? Il avait ce côté, il est devenu brigand, c'est pas... Maintenant, je veux dire, nous, quand on voit un brigand, qu'est-ce qu'on lui dit, nous? Va d'ici, tu n'as pas honte, tu as détruit ta vie. On parle de brigand d'un niveau très élevé. Regardez, Rabbi Yochanan ne lui a pas fait une reproche. C'est merveilleux, quand on réfléchit une seconde, il a vu dans cet enfant-là, dans ce jeune-là, des forces inimaginables. Il peut devenir, à tel point que Rabbi Yochanan était convaincu qu'il voit devant lui un monstre spirituel, alors que ça peut être un monstre qui lui dit, regarde, je suis prêt à te donner ma sœur, parce que je suis sûr, si tu orientes, tu es arrivé, tu es devenu un brigand, pas parce que tu es mauvais, parce que tu sais te débrouiller, tu avais besoin, tu es parti, tu as pris le chemin le plus facile. Prends ce chemin-là, Chelach leoraita. Si on disait ça à nos enfants, ils sont pas des brigands, ils sont mignons comme tout. Si un homme, il se disait à lui-même, arrête de te reprocher toute la journée ce que tu n'es pas bien. Bien sûr, il faut faire tes chouvas, c'est normal. On va arriver à Rosh Hashanah bientôt, chacun il va dire, je prends sur moi, je prends sur moi. Mais d'abord, avant de penser à nos fautes, renforcer nos qualités. Voilà. Je suis super bon dans les cours du lundi soir. Chaque fois où il y a une occasion de Torah, je suis la première. Je fais ça. Magnifique. Ça d'abord, je le consolide. Et c'est vrai. On va voir que d'un coup, on a envie de faire le double et le triple parce que c'est merveilleux. Après, ce qui ne va pas, ça suffit un petit peu. Il n'y a plus besoin de... Parce qu'on a mis l'orientation. Et Chelach leoraita, tes forces pour la Torah, ce rebelle-là, se révolter, il a su lui donner le juste mot, et aucune reproche, il lui a pas fait. On verra des fois même, comment on dit, c'est comme dans une dispute de Shalom Bayit entre un mari et une femme. Si on intervient au moment de la dispute, on rajoute l'essence sur le... Même si je dis des choses... C'est pas le moment, maintenant il y a une tension, elle vient juste peut-être parce que c'est un moment de tension, maintenant on dit rien. On va parler dans les bons moments, tranquilles. Là-bas ça passe, magnifique, ou hein, il voit qu'il a eu tort, ou l'autre... Mais les enfants c'est la même chose, quand on les attrape sur leur erreur, et on pense qu'on les éduque. Non, on les éduque pas, on les casse quelque part, on a attrapé la faille. On peut fermer les yeux, où on dit ce qu'il ne faut pas faire, et toujours renforcer les points forts qu'il y a en nous, combien qu'on les renforce. Voilà, Rosh Hashanah, moi je crois que c'est vrai, quelqu'un il voit qu'il a une bonne volonté dans le spirituel, dans la Kedusha, dans la Tfila, dans la Tzniut, Voilà, je vais développer ça. D'abord, je viens devant Akadosh Baruch Hu, je dis voilà, ce que j'ai déjà, je le continue jusqu'au bout. Et après, je vais améliorer les autres choses, et là on peut arriver à des choses extraordinaires. Et voilà, si on arrive à... Il y a comme ça un Rav Nachman de Breslev. Moi, j'étudie pas, j'ai pas la chance d'étudier beaucoup, mais un jour, alors, Bezrat Hashem, qu'Hachem envoie à son père, Refoua Shlema, parce que là, il est très malade, son père. Quelqu'un est venu à étudier avec moi, il a dit, je veux qu'on étudie. Bon, j'ai dit, vas-y, viens, on étudie. Et il ramène là-bas quelque chose d'extraordinaire sur le sujet de Dan le Kafsrout, juger son prochain positivement. Et là-bas, il y a qui disent que c'est un des plus beaux Rav Nachman de Breslev. Il dit, si on s'habitue à voir dans un juif sa qualité, même si c'est un rachat gamour, mais on voit, et on juge positivement, on voit, alors à ce moment-là, on réveille en lui des choses incroyables. Rien que le fait que toi, tu as regardé le point de Kedusha qu'il a, et là-bas il développe le sujet, il fait de ça, on peut tout simplement juger son prochain les kavsrout, c'est le fermenter, et il peut faire teshuva rien que parce que, tu lui as rien dit, mais rien que parce que toi, tu as réveillé cette étincelle qui est en lui, qui va l'amener. Alors si c'est valable pour un rachat d'amour, combien c'est valable pour chacun et pour les enfants quand on leur donne, au-delà du côté éducatif, il y a le côté un peu spirituel des choses, qu'on a donné à son côté Yetzeratov, on lui a donné comme ça une puissance, et ça lui donne les forces de combattre. Alors Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à voir les choses bien. Voilà, on a 3 points essentiels. Ce premier point de autorité dans les choses, fermeté d'esprit et décision avant de le faire, régularité et clarté avec les enfants, comme ça ils s'habituent, voire toujours les éduquer sur ce qu'ils sont capables de faire et focaliser sur leurs points forts
sur les points forts, sur les qualités, les développer. Et qu'on ait un beau succès, Bezrat Hashem, que des enfants dans le droit chemin, dans la réussite. Voilà, que chacun, ça soit toujours tout fait dans l'amour avec les enfants. Et Bezrat Hashem, une bonne année, pleine de bracha, que chacun découvre en lui les plus belles qualités qu'il a et qu'il les développe, et que de là, il arrive à la perfection, Bezrat Hashem. Chazak, chazak.